Bienvenue dans mon émission. Vous écoutez Chill. L'art du chill, c'est le podcast où on prend le temps de vivre pour être heureux. Je suis Nobadino, expert en chill. Je vous partage ma philosophie de vie pratique. Le chill, c'est ressentir et apprécier la vie dans tous ses aspects et dans toute sa splendeur. Ici, on gagne du temps en prenant du bon temps. Bon chill. Je porte des Nike. Je commande sur Amazon. J'ai des produits Ikea chez moi. J'utilise le chauffage. Je suis un Apple addict. J'habite à Paris. La vie, quoi. Tu vois, dans ma philosophie du chill, il y a un truc très simple. Parce que ma philosophie, elle est simple. Et c'est simplement apprécier la vie. Quelle que soit ta condition, apprécie la vie dans toute sa splendeur. Dans tous ses aspects. Moi, j'ai une vision de la vie qui est simpliste, comme je le dis. Une vision très orientale. Où je sais que les choses arrivent sans effort. Qu'il n'y a pas besoin de forcer les choses. Qu'il n'y a pas besoin de résister à quoi que ce soit. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Et qu'on ne peut pas faire autrement. Mais notre enfer à nous, on se culpabilise. Et c'est ça notre prison en fait. La prison, c'est se culpabiliser. Pour tout ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on se compare. Parce qu'on se juge souvent. Et du coup, on se voit pas comme on devrait se voir, tel qu'on est. C'est vrai, autour de moi, je remarque et je réalise que les gens se jugent. Ils sont sans cesse dans la culpabilité. Et moi, je suis là en train de dire, mais il n'y a pas de problème. Là, à l'instant présent, profite, apprécie. Tu vois, les gens, ils ont des combats pour tout. En fait, j'ai l'impression que plus on est dans le confort de cette société, et plus on a envie inconsciemment que ce soit le chaos. Parce que pour telle ou telle chose, on va lever la voix. Pour telle ou telle situation, on va aller manifester, on va tout casser, tout remettre en cause. Et c'est bien. C'est bien parce qu'au moins ça produit un choc chez nous et on se lève pour aller faire quelque chose, pour trouver une occupation. Et moi, tu vois, j'ai pas la force de faire ça. Je préfère vivre de manière invisible, apprécier simplement ce que la vie me donne et que j'ai pas honte de dire que je suis comme n'importe qui. J'ai un mode de vie hyper basique. Je vais dans les mêmes magasins, je consomme les mêmes choses. Un mec lambda, quoi, qui n'a rien de spécial. Mais à la différence de ceux qui se culpabilisent, c'est que moi, je me culpabilise pas dans cette vie parce que j'y suis. Par la force des choses, j'y vis et je contribue à ma manière. Mais la façon comment je vis, elle me fait pas du tout culpabiliser. Je suis pas là en train de penser à la planète, je suis pas là en train de penser aux pauvres qu'il y a à l'autre bout du monde. Non, je préfère être égoïste et penser à mon propre bonheur et que je ne fais partie que d'un système. Je suis simplement un élément parmi tant d'autres. Mais le truc, c'est que intérieurement, je suis conscient de tout ça. Je suis extrêmement conscient. Alors que quand tu es dans l'inconscience de ta propre personne, c'est là que tu essayes de t'identifier à des combats, à des causes. Et c'est tout à fait normal parce que l'humain, il a cet amour, il a envie de partager, il a envie de donner quelque chose, mais c'est toujours égoïste en fait. Tu le fais que pour toi-même. Toutes les causes que tu défends, la planète qui doit aller mieux, la pollution, ce que tu veux, ouais, d'un point de vue extérieur, ça paraît dégueulasse.
mais ça te permet juste de t'identifier à quelque chose, d'avoir ce sentiment d'appartenance. Tu vois, que ce soit une association, que ce soit une organisation internationale de défense de je ne sais quoi. C'est juste l'humain qui a besoin de s'accrocher à quelque chose. Parce que quand t'es dans la peur permanente, ce qui se passe, c'est que tu vois le vide. Et le vide, ça fait peur. C'est l'inconnu. C'est le noir. C'est, c'est les ténèbres. Et dans cette noirceur, notre partie humaine, elle a simplement besoin de se dire que ça ira mieux. Du coup, on fait n'importe quoi pour s'occuper sur Terre. Et c'est vrai que dans ma vision du chill, dans ma philosophie du chill, là où moi je considère qu'il n'y a pas d'effort à faire pour vivre, qu'il y a simplement à apprécier ce que la vie nous donne, bah j'ai du mal en fait à concevoir, à concevoir cette culpabilité de vivre en fait. Parce que je le vois chez les gens qui sont là à se plaindre, à dire que tout va mal et tout ça. Pourtant je vis dans la même ville quoi, mais moi je le ressens pas comme ça. Tout simplement parce que je suis conscient. C'est ça la différence. C'est que je suis pas quelqu'un qui est inconscient, mais au contraire. Au contraire, je trouve que celui qui est conscient, c'est celui qui est capable de se fondre dans la masse, de vivre parmi les autres, sans qu'on sache que lui-même, en fait, il accorde aucune importance à tout ça, parce qu'à l'intérieur de lui, il est libre. Il se sent libre. Parce que la liberté, ça se sent. La liberté, elle ne se vit pas, en fait. La liberté, elle se sent à l'intérieur. Moi, je suis libre à l'intérieur de moi, je me sens libre. Mais dans la vie, je ne suis pas libre. J'ai des obligations, j'aurai toujours des contraintes. Je pourrai jamais m'en défaire, en fait. Et c'est une illusion de croire que parce que tu te défais de tes contraintes, tu deviens libre. Non, en fait, la vie, elle se ressent. La vie, elle se ressent. La vie, c'est une sensation, c'est une émotion. C'est un sentiment qui te transcende. Et quand tu sens ce flux d'énergie qui est la vie, c'est là que tu es libre. Donc peu importe la condition, que tu vives en société, reclus dans la campagne, dans la forêt, près d'un ruisseau, dans les montagnes, dans le désert, chacun est capable de ressentir cette transcendance, en fait, parce qu'elle est intérieure. Donc peu importe que je porte des Nike, que je consomme des produits Apple, Ikea, mais au fond, qu'est-ce qu'on en a à cirer, quoi? Si on vit de cette manière, à notre époque, bah, c'est peut-être parce qu'on devait vivre de cette manière. C'est simplement le cerveau humain qui, euh, qui, euh, qui est mise, comment on dit? C'est le cerveau humain qui est en action. Le monde d'aujourd'hui est simplement le reflet de ce qu'un cerveau humain peut faire. C'est simplement des tests, c'est simplement des essais qu'il est en train de faire. Il joue. Le monde d'aujourd'hui, notre époque, c'est simplement un cerveau humain qui est en train de jouer, à créer des choses, à créer des problèmes, à créer des solutions. Mais que ce soit un problème ou une solution, ça reste de la création en fait. Ce n'est purement que de la création, la vie. Et moi je me dis, si tu vis dans cette société, mais qu'en parallèle, tu éprouves de l'animosité, tu éprouves de la haine, de la rancœur, c'est là que tu es schizophrène en fait. Pour moi, c'est complètement inutile. C'est simplement pomper son énergie pour un combat qui ne mène à rien en fait. Mais comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est simplement ce besoin humain de s'accrocher à une cause parce qu'il a besoin d'exister, il a besoin de reconnaissance et c'est tout à fait normal. Parce que sans le besoin de reconnaissance, on n'avance pas en fait. Si personne te reconnaît, t'es simplement un imbécile, seul, c'est tout. Point. Alors que ce besoin de reconnaissance, ce sont les autres qui vont te dire qui tu es. Ça va pas forcément être vrai, ça va pas forcément être faux, mais bon, toi seul, toi seul le sais. Donc ouais, je remarque cette culpabilité qu'ont les gens de vivre
Et ça concerne tous les sujets possibles. Genre, on s'interdit d'être aimé, on s'interdit de consommer, on s'interdit de trop dépenser, on s'interdit de trop manger. Mais du coup, si on s'interdit tout ça, mais qu'est-ce qu'on veut être? Finalement, on veut tous être les mêmes personnes. Moi, je vois ça comme une particularité de la personne, c'est tout. Hein. On a tous un démon à nous, comme on a un ange en nous. C'est une dualité qui est sans fin, qui se joue à l'intérieur de nous. Donc ouais, moi, les discours où telle entreprise, ou telle personne, ou tel pays, ils sont comme ça, c'est les méchants, c'est le diable. Ça veut dire quoi? Que nous, on est des anges? Ça veut dire que nous, on fait rien de mal? Le mal, tu le feras sans le savoir. Le mal, tu en donneras, tu en produiras sans le savoir. Parce que quelque chose de bien est peut-être perçu comme mal de l'autre côté. Et tu t'en rendras même pas compte. Donc, mal, bien, pour moi, c'est très subjectif. C'est simplement des mots. Après, ce n'est qu'une question de point de vue. Donc finalement, si le mal, le bien, c'est une illusion, du coup, comment savoir ce qui est bien ou mal? Et moi, dans ma tête, il n'y a pas de bien ou mal, en fait. Dans ma philosophie du chill, il n'y a pas ce jugement sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal, parce que ça voudrait dire qu'on catégorise quelque chose. Et quand tu catégorises quelque chose, tu limites la chose. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression, quand tu observes les gens, après, ce n'est qu'un point de vue micro, c'est simplement un partage de points de vue dans ma vision micro de ce que je vis. Voilà, malgré ma bonne humeur, ma positivité, ma capacité à lâcher prise, ma capacité à ressentir cette liberté intérieure, il n'en reste pas moins que je serai toujours confronté à mes semblables. Et c'est vrai que ici, je remarque, même mes amis en fait, bah, je remarque que les gens ont cette négativité, mais ils se rendent pas compte. La moindre chose simple, ils vont se plaindre, ils vont dire quelque chose de négatif. Et de ma vision, moi je suis capable d'avoir le négatif et le positif pour chaque situation. Je ne catégorise pas une situation comme négative ou positive, je vois les deux à la fois partout. Du coup, c'est plus facile pour moi de comprendre ce que me dit mon prochain. Parce que je vais pas le croire, en fait. Je vais pas croire directement ce qu'il va me dire. S'il m'expose une situation, je serai capable de voir le négatif et le positif. Et ça, c'est très important, en fait, pour aider son esprit à s'ouvrir. Parce que l'ouverture d'esprit, elle intervient quand tu es capable de ne pas voir une situation que dans un angle. Il faut l'ouvrir à 360 degrés pour être capable de voir toutes les possibilités dans une situation. Ouais, comme je disais, il y a cette négativité chez les gens. Et c'est là où je me trouve vraiment différent parce que moi je peux rire de tout, j'apprécie chaque situation, aussi banale qu'elle soit. Tu vois, je ne me juge pas. Moi, quand parfois il m'arrive de commander un repas sur Uber Eats, mais je suis hyper content. Tu vois, c'est un service qui est cool. Tu vois, on te livre à manger. Bon, je le fais rarement, mais quand je le fais, je suis content de le faire. Enfin, tous ces trucs du quotidien, utiliser mon téléphone, aller sur les réseaux sociaux, oui, je le fais, mais je le fais avec plaisir. Je me culpabilise pas. Pourquoi? Parce que je le fais pas non plus tout le temps, en fait. Je le fais aussi rarement. Quand je le fais, je regarde des chats, des chiens, je regarde des conneries que j'aime, en fait, et je rigole 5 minutes, puis je passe à autre chose. Et quand je commande sur Amazon, je suis content aussi. C'est un service rapide. Je peux me faire livrer dans des box. Je prends mon colis et je me barre. C'est d'une simplicité ouf. Et moi, ce que je veux souligner, c'est le génie de ces gens qui ont mis ça en place. Pourquoi je devrais les juger et leur dire que c'est de la merde, c'est le capitalisme? En parallèle, ça crée de l'emploi. Bon, il y a des gens qui ont besoin de bosser, ils ont la possibilité d'aller bosser.
Enfin, il n'y a pas que du négatif, quoi. Il y a du positif dans tout. Et que tu peux pas dire que le diable, c'est ça ou ça. Quand je m'achète une nouvelle paire de baskets, bah, je suis content parce que j'achète un truc que j'ai envie de porter, parce que je les trouve belles. Il est où le mal, tu vois? Je- En fait, il y a aussi cette culpabilité de consommer alors que on est complètement dans la consommation. Ça serait un mensonge de dire que personne ne consomme. On participe tous, en fait, à ça, à ce système. Le système, il est tel qu'il est parce qu'on est acteur aussi. Et moi, je crie haut et fort, je suis, je suis acteur. J'ai pas de mal à le dire. J'ai pas honte de dire que je consomme comme n'importe qui. Parce qu'au fond, je suis conscient. Je suis conscient que tout ça, c'est des conneries. C'est un jeu, quoi. C'est temporaire. Je m'en fous, je suis un humain qui va bientôt claquer parce que je suis destiné à mourir. Donc le peu de temps que je peux être sur Terre, bah, j'apprécie en fait cette vie banale, ouais, cette vie de consommation. C'est une expérience pour moi. Et ma philosophie du chill, c'est basé sur ça. Apprécie la vie, comme elle est. Ne te juge pas, ne juge pas. Kiffe. Parce que même le kiff, ça ne dure pas longtemps. Donc, si on peut kiffer avec des choses banales, bah, essayons de changer notre état d'esprit et simplement de kiffer ce qui se passe en fait. Bon les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Chillez bien de votre côté et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut.